mais en tant qu'architecte. J'ai été frappé quand il vient d'être élu. Le palais n'est pas habitable. Le palais présidentiel n'est pas habitable. La résidence du plateau également, où habite le président Sassou aujourd'hui, n'est pas habitable. Alors, il cherche un architecte pour lui faire un plan de réaménagement du palais où il doit habiter. Et certains de ses conseillers voulaient politiser le problème en cherchant un architecte qui était proche du pouvoir, parce que moi, dans ce moment-là, en tant qu'homme politique, j'étais dans un parti de l'opposition, notamment le RDPS, qui était opposé à son pouvoir. Mais alors, il dit non. Demba-Tello, vous savez, où est-ce qu'on peut le joindre? Il me fait chercher par son directeur de cabinet, Martial de Paul Ikunga, qui vient me chercher chez moi pour dire non, le président veut te voir. Nous sommes allés à la résidence, à son domicile, il travaillait vers l'Olympique Palace. Il m'a reçu et il m'a dit, bon, mais écoute, mon petit, je connais tes compétences d'architecte, je fais abstraction de ta position politique. Tu es au RDPS dans l'opposition, mais j'ai besoin d'un architecte, pas d'un homme politique. Je te confie le palais, parce que avant moi, le président Ngouabi, le président Yombi et le président Sassou n'ont pas habité le palais présidentiel, qu'on appelle le palais du peuple aujourd'hui. Le dernier à y avoir habité, c'est le président Massamba Deba. Alors moi, je voudrais réhabiliter cette fonction de la maison du palais présidentiel. Je vais habiter là-bas, mais le palais est mal loti. Il faut faire des réaménagements pour que j'y habite, que j'y travaille. Voilà, il me confie le projet. Et je me suis mis au travail. J'ai fait les plans, j'ai défini les différents éléments. Le palais était très petit, c'était fait gouverneur colonial. Alors c'était donc un palais où il n'y avait pas assez d'espace. J'ai fait donc des réaménagements, j'ai fait un grand bureau, j'ai ajouté le nombre de chambres. On a fait toutes les commodités nécessaires pour l'adapter à la fonction d'un président de la République. Et le plan terminé, je le lui ai amené, il a regardé, il dit c'est bon. On est passé aux travaux et nous avons choisi une entreprise avec laquelle j'ai travaillé pendant 2 ans de travaux de remise en état du palais réaménagé. Il va y entrer 2 ans après au palais et voilà un peu ce témoignage qui me frappe beaucoup parce qu'il m'a fait appel en ce moment-là alors que franchement nous le combattions. Ceci dit, après ce témoignage, je voudrais quand même dire une chose, c'est que dans la symbolique de notre pays, le président Lissouba a connu un sort cruel. Je le dis vraiment sincèrement, là maintenant en tant qu'homme politique. Sort cruel parce que pendant toute la période du parti unique, notamment du Parti congolais du travail, qui est au pouvoir aujourd'hui, il a été victime de beaucoup d'intolérance. 3 fois, j'étais en prison et la dernière fois, condamné à mort pour quelque chose dont il ne connaissait ni Adam ni Ève, la mort du président Ngouabi. Bon, ça c'est quelque chose qui l'a frappé toute sa vie et il a finalement triomphé de tout cela pour être élu démocratiquement en 1992. Là, il nous quitte aujourd'hui, mais c'est sa mort biologique aujourd'hui. Avant la mort biologique, il a connu la mort politique par ce renversement le 17 octobre, par le coup de force de cette guerre civile qui l'a emporté avec les armes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir sur cette situation qui traîne dans notre pays comme une sorte de drame permanent, d'une logique de cette situation dramatique qui suit le Congo depuis l'indépendance. Il est peut-être temps aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent et toute la classe politique prennent conscience que la réconciliation est peut-être aujourd'hui plus qu'impérative. Parce que nous pensons que nous devons balayer et essayer de passer l'éponge sur tout ce passé qui pèse lourd sur la conscience des hommes politiques. Moi, en tant qu'homme politique, je pense sincèrement que la classe politique congolaise n'a fait que du tort au pays. Et le Parti congolais du travail, qui est aux affaires aujourd'hui, devrait tirer les conséquences de ce drame permanent que vit le peuple congolais. Et c'est un appel que je lance au président Sassou de tirer les leçons de cette situation qui fait que sur 6 présidents de la République dans notre pays, 5 n'ont pas eu une retraite apaisée. Sur 6, 5 n'ont pas eu une retraite apaisée. C'est pas normal. Alors qu'ailleurs,
tout se passe dans la normalité, dans la convivialité, dans la fraternité. Voilà un peu l'appel que je lance à l'occasion de la mort du président Lissouba, qui a été pour nous, sur notre génération, un symbole, parce que c'est un monsieur qui nous a beaucoup marqué par sa capacité d'être un homme d'État, un grand dirigeant. Voilà un peu ma conclusion sur ce décès du président Lissouba. M. Tembatele, vous étiez ministre de la Transition, et après la fin de la transition, Lissouba est président de la République. Lorsque le président Lissouba a investi le 31 août 1992, avez-vous des remords? Non. Moi, je pense que j'ai été acteur de la transition en tant que ministre. Notre gouvernement a fait la transition et c'est notre gouvernement qui a fait l'élection du président Lissouba, parce que nous avons mis en place des règles démocratiques qui ont abouti à cette élection transparente. J'en ai encore le souvenir vivace dans mon esprit. Et le président Lissouba élu, le jeu démocratique fait que les perdants sont allés dans l'opposition, les vainqueurs sont allés au gouvernement. La suite, nous la connaissons, ça s'est très mal passé pour son mandat, son premier et unique mandat, ça s'est mal passé. Mais nous pensons que les erreurs commises dans cette période-là doivent être élucidées et tirer les leçons. Parce que les échecs de ce premier mandat de la démocratie, ces échecs ont coûté quand même des milliers de morts. On n'a jamais fait ce bilan. On n'a jamais établi les responsabilités. Mais il faut peut-être faire ce bilan. C'est un échec de tout le monde. Pas du soi, mais de tout le monde. Et cet échec nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Pourquoi le pays est-il aujourd'hui bloqué alors qu'on est riche? Pourquoi le pays est-il dans l'impasse alors qu'on est riche? Voilà la question qu'on se pose. Les hommes existent, mais le pays ne marche pas, n'avance pas. Donc cette question, il faut se la poser aujourd'hui. Nous pensons très sincèrement, très humblement que nous devons nous asseoir, s'arrêter un moment et peut-être se regarder dans les yeux pour dire qu'est-ce qu'on a fait, comment en sortir de manière tout à fait consensuelle, fraternelle, dans la réconciliation la plus totale. Elle s'impose aujourd'hui parce que 60 ans d'indépendance, on est inquiet alors qu'on devait être heureux. Voyez-vous, voilà mon point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, le débat est un débat très profond, qu'on veut banaliser, mais je pense que les défis sont là. Dans 6 mois, 10 mois à peu près, on va aux élections présidentielles. Mais dans quelles conditions on va aller à cette élection? Avec un tiraillement, un peuple déchiré. Une unité nationale totalement en lambeaux. Je le dis en conscience de cause. Les Congolais ont peur de se regarder les yeux dans les yeux. Ils ont honte d'eux-mêmes. Bon, mais je crois que le président Lissouba a tiré sa révérence. Il est parti, comme d'autres, le président Yombi. Yolo, il est parti depuis longtemps. Moi, aujourd'hui, la République, la nation continue. Où irons-nous dans une nation en lambeaux, dans une république bananière? Je dis les choses comme je les pense. Et je pense qu'aujourd'hui, mes amis du PCT, qui sont pour beaucoup des amis personnels, ne m'en voudront pas parce qu'ils sont responsables aujourd'hui du pays. Mais où le mènent-ils? Il faut qu'ils se posent la question. Voilà mes interrogations aujourd'hui à la mort du président Lissouba, parce que tous les anciens partent. Cette génération est en train de nous quitter. Mais dans quelle situation le pays va rester après leur départ? Quelle sera la relève après leur départ? Voilà des questions que je me pose le plus librement possible, auxquelles je n'ai pas de réponse, parce que ces réponses, je ne peux pas les porter seul. Voilà. Monsieur Tembatele, 2 présidents morts en étranger. Qu'en est-il de leur transfert? Si le pays était un pays normal, Lissouba serait peut-être mort dans son pays. Yombi serait peut-être mort dans son pays. Yolo serait peut-être mort dans son pays. Voilà. 3 présidents morts à l'étranger, c'est quand même un cas de conscience, il faut s'interroger. En dehors des 3 présidents morts à l'étranger, on a 2 présidents assassinés. Et un président dont on n'a jamais retrouvé le corps. Donc aujourd'hui, il y a un cas de conscience. On ne peut pas être homme politique au Congo et être fier de l'être. Tout ceci, c'est lourd, ça pèse lourd. Et rien que cette histoire de président du Congo, ça pèse lourd. Mais regardez ailleurs, au Ghana, au Nigeria, au Sénégal, ces anciens chefs d'État qui se promènent librement, qui participent même à la construction de leur pays. C'est une fierté, non? Mais au Congo, on n'a jamais joui de cette expérience des présidents, des anciens présidents, qui aident leurs successeurs à mener le combat de développement. Alors, je crois que cela suffit pour dire que nous avons
passé des décennies d'indépendance perdues.